Nous sommes ici au nom du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a lancé au niveau de Kinshasa des consultations nationales et on nous a envoyé avec l'excellence Bitakwira pour écouter les enfants du Sud Kivu, avoir leur doléance, surtout au niveau des chefs de guerre. On a besoin de les écouter parce que c'est une caravane de la paix qu'on va faire, parce que le chef de l'État a dit qu'il a besoin de tous ses enfants du Congo. Il veut les écouter, il veut qu'il y ait la paix partout dans la République du Congo. C'est pour ça qu'on est ici, pour écouter les doléances de tous les enfants du pays. D'une manière concrète, quelles activités vous allez mener? Est-ce que vous allez descendre à Minembwe? Et si vous serez dans le site Kivu, quel territoire sont concernés? Là, je vais laisser à l'honorable de répondre. Honorable Bitakwira, est-ce que vous irez à Minembwe en ce qui concerne les problèmes qui se posent ces derniers temps à Minembwe? Nous irons partout où il y a crise, dans tout l'Est de la République démocratique du Congo, mais certainement ça sera progressivement. La mission que nous conduisons ici, d'abord je vous apprends qu'il y a des délégués des groupes armés qui nous attendent à Ouvira et à Baraka, qui viennent de Minembwe, ils viennent de Bijombo, ils viennent de Mikenge, ils viennent de partout. Donc nous pensons que même au niveau de Goma, tout à l'heure là, nous avons des gens qui nous attendent, des chefs de groupes armés pour qu'on discute avec eux. Donc nous irons partout où il y a conflit. Il y a ces chefs de groupes armés qui se rendent et après ils disent qu'ils ne sont pas encadrés par la suite et ils préfèrent rentrer dans la brousse. Est-ce que cette fois-ci on ne va pas revivre ce même scénario? D'abord personnellement je suis très optimiste. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République Plusieurs fois. 3 fois par semaine. Nous avons discuté de fond en comble pour que les erreurs du passé ne se répètent plus. Et voyez-nous, si tout le monde nous fait confiance, nous pouvons apporter un plus dans la guerre de l'Est du pays. Certainement, je sais que depuis plus de 20 ans, ce conflit n'a été, accompagné que par les ONG. Et pourtant, qu'on le veuille pas, tout dépend de la politique. Alors, comme nous aussi, opérateurs politiques, acteurs politiques, qui sommes d'ailleurs au centre du conflit, nous nous engageons d'apporter notre contribution. Je crois que ça ira. Parce que la plupart des conflits, ce sont souvent des conflits politiques. L'homme flexible en politique, Excellence Bitakwira, vos points forts, c'est quoi? Et pourquoi vous m'appelez l'homme flexible? Pourquoi on vous a choisi vous pour cette mission? Pourquoi vous alors que non, je réponds d'abord à la question de mon ami. Dans les mêmes sens. J'ai dit d'abord que quand vous dites que je suis flexible, moi j'ai un principe qui se frotte au Congo me pique. Ça c'est un principe. Et des deux, quand les gens m'ont vu aller rencontrer le président de la République, ils se sont posé la question, est-ce qu'il a quitté le FCC ou pas? Je dois d'abord vous informer que ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité dans une réunion du FCC. Je n'appartiens à aucune instance du FCC. Vérifiez les images de la retraite de Safari Beach. Vous ne me verrez pas. Je ne sais pas s'il y avait des droits d'entrée et qu'on a considéré que Bitakwira n'a pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Donc aujourd'hui, on peut considérer que son Excellence Bitakwira n'est pas du FCC, vous savez, parce qu'il est... Je suis partenaire privilégié du président Félix Tshisekedi. Retenez ça comme ça. Et que dire du FCC? Vous êtes partenaire, alors le FCC, vous avez claqué la porte, vous n'allez plus y revenir ou vous allez continuer à collaborer? J'aurai l'occasion de l'annoncer. N'anticipez pas les faits. Merci. Merci. Ça, c'est un scoop! C'est un scoop! Monsieur Justin, l'homme. Oui. Voici l'homme. Les capitales, c'est qui? Norbert.